Second maître. Ce soir, c'est ta nuit de noces avec Qiyu. N'as-tu pas peur qu'il nous découvre? J'ai déjà drogué cette femme. Même si le ciel lui tombait sur la tête, elle ne se réveillerait pas. Le personnage secondaire qui porte le même nom que moi a un destin vraiment tragique. Le protagoniste masculin au cœur brisé, Xiao Zikeng. Après 10 longues années, elle est devenue un simple pion dans son jeu avec Yun Wanwon. Si je disais que Li Qiyu allait certainement l'épouser, le frère aîné, Xiao Chansu, Xiao Lingyun, Xiao Chuchu, le stratège martial, Tang Juoyi, un esprit puissant pour affronter l'ennemi, indomptable. Même s'il a été blessé au combat et est resté dans le coma pendant 6 mois. Pour ensuite mourir sur le champ de bataille. Mais après tout, il était sans égal au monde. Mais qui est-ce à la fin? Qui voudrait de ce bon à rien de Xiao Zikeng? Moi. Dire que le produit dérivé de ce roman est un portrait de Xiao Changfeng. Mais qui est cette femme à côté de lui? Ah! Maître. Second maître, vous êtes si intime avec moi. Si Qiyu l'apprenait, elle n'irait pas nous dénoncer, n'est-ce pas? Cette femme est stupide et faible. Je la manipule depuis des années. Elle n'en aurait jamais le courage. La soupe d'oubli du jeune maître n'est servie que tard dans la nuit. Je me suis réincarné dans le rôle du personnage secondaire sacrifiable du livre. Je vais te tuer. TSS. Vous me sous-estimez. Le prince Yan, s'il y a du bon vin, il faut absolument aller le servir. Ce personnage secondaire sacrifiable, Chunri, est la femme légitime du protagoniste du livre, Xiao Zikeng. À cause d'un amour non partagé, elle est devenue complètement folle. Elle a même failli tuer l'héroïne, la princesse Rong. Ah! Finalement, dans un accès de colère, Xiao Zikeng l'a offerte comme jouet au débauché et cruel prince Pingyang, morte sous les humiliations et les sévices. Je dois briser ce lien maudit qui m'unit à Xiao Zikeng. Et échapper à cette fin tragique. HMPF, fils indigne. Quelle ignominie as-tu commise? Le soir de tes noces, tu drogues ton épouse. Pour t'encanailler avec une femme de maison close. Et moi, quel cas fais-tu de moi? De la réputation de notre demeure, qu'en fais-tu? La dose que j'ai donnée à Qiyu aurait dû le faire dormir jusqu'à demain matin. Comment a-t-il pu se réveiller si vite? Seigneur Marquis, Zikeng est d'ordinaire si obéissant. C'est donc cette garce qui a séduit Zikeng. Mère, je vous interdis de parler ainsi de Wanwon. Elle m'a sauvé la vie. Nous nous aimons d'un amour sincère. Je dois absolument l'épouser. Une simple courtisane. Comment pourrait-elle entrer dans notre demeure du marquis de Jingan? Garde, saisissez-vous de cette femme des plaisirs et étranglez-la sur le champ. Ah, non. Second jeune maître, sauvez-moi. Laissez-la. Je suis enceinte. Je porte l'aîné des petits-fils de la famille Xiao. Entrez dans la demeure grâce à un enfant. Ah, le scénario se met en place. Tu es enceinte. Madame la douairière, Seigneur Marquis. Je porte en mon sein l'enfant du second jeune maître. Si vous ne consentez pas à me garder ici, alors je m'en irai, tout simplement. Wanwon. Tout est de ma faute. Mais Wanwon et l'enfant qu'elle porte sont innocents. Je me dois de leur offrir, à elle et à notre enfant, la place qui leur revient. Dans le livre, le personnage que j'incarne, une fille de concubine, méprisée de sa famille et mal aimée de son mari, n'avait aucune chance face à l'héroïne, intelligente et calculatrice. Au final, Yun Wanwon mourrait tragiquement par amour. Ma survie avant tout. Il faut que je trouve un moyen de m'échapper. La marquise, gravement blessée, est dans le coma. Elle ne s'est pas réveillée depuis 6 mois. Cette maison du marquis n'a que Zikeng comme seul descendant. Cet enfant est un véritable miracle. C'est vrai, Xiao Changfeng, il est le frère aîné de Xiao Zikeng, le fils aîné et légitime du marquis de Jinan. Pendant son coma, la maison du marquis a voulu lui trouver une épouse, mais aucune famille riche n'a accepté de marier sa fille à un héritier qui n'est plus qu'un invalide. Ayue. Ta mère a autrefois risqué sa vie pour sauver la mienne. Ton mariage avec Zikeng. C'est elle qui l'a accepté en personne. C'est notre maison qui t'a fait du tort. Mais Yun Wanwon, après tout, porte l'enfant de Zikeng. Pourquoi ne pas la laisser devenir sa concubine? Elle ne prendra jamais le pas sur toi, sois en certaine. Qiyu, un jour viendra où ta place d'épouse légitime sera mienne. Yun Wanwon, je suis une femme médecin du 21e siècle. Tes manigances ne marchent pas avec moi. Madame la marquise, monsieur le marquis, puisque le deuxième jeune maître et mademoiselle Yun sont épris l'un de l'autre.
Lui et moi ne formerions qu'un couple malheureux. Il vaudrait mieux annuler ce mariage. Une séparation. Cela nuirait à la réputation de notre maison. Ce n'est pas une séparation, mais un échange. Je veux épouser le frère aîné du deuxième jeune maître. L'héritier de la maison du marquis. Xiao Changfeng. Tu rêves en plein jour. Sans le testament de mon grand-père, qu'une fille de concubine épouse le fils d'une concubine de la maison du marquis comme moi, ce serait déjà une grande ascension pour toi. Et tu oses rêver d'épouser mon frère aîné. Beau-frère, tais-toi. Ayue, connais-tu la situation de Changfeng? Il a été blessé sur le champ de bataille. Il est dans le coma depuis plus de 6 mois. Et nul ne sait quand il se réveillera. De plus, il a à sa charge les 2 enfants de ses compagnons d'armes. Si tu l'épouses. Je sais que je suis d'accord. L'affaire où Qiyu m'a trahi. Comment a-t-il pu se réveiller en une seule nuit? Je veux épouser le frère aîné. Dans le livre, Xiao Changfeng se réveille au bout de 6 mois. Et il périt à la bataille de la montagne de l'Ouest. C'est un homme de grande valeur. Si je l'épouse. Quand le moment sera venu, je pourrai alors divorcer et vivre ma vie comme je l'entends. La vie ne serait-elle pas merveilleuse? C'est absurde, ton mariage avec Zikeng est un mariage en bonne et due forme. Tout le monde le sait. Échanger de mari avec Changfeng. Que fais-tu de l'honneur de la maison du marquis? Je n'apprécie pas que cette fille illégitime soit l'épouse principale de Zikeng. Mais si la rumeur se répand que nous favorisons la concubine au détriment de l'épouse, quelle autre jeune fille de bonne famille voudra encore épouser Zikeng? Il vaudrait mieux garder cette fille illégitime sous notre coupe. Si madame la matriarche et monseigneur le marquis acceptent ma proposition, je pourrais alors donner un héritier au jeune seigneur. Qiyu, quelle bêtise racontes-tu? Tu es ma. Ayu a appris la médecine avec sa mère depuis son plus jeune âge. Elle sait que dans la situation du jeune seigneur, il est possible de consommer le mariage. Si madame la matriarche et monseigneur le marquis sont d'accord, je pourrais consommer mon mariage avec le jeune seigneur dès ce soir. Peut-être même que je pourrais concevoir un fils du premier coup. Ainsi, la maison du marquis aura son premier petit-fils légitime. D'accord, tu n'es pas d'accord. De quel droit refuses-tu? Vends-moi immédiatement ta misérable servante, et j'accepterai qu'Ayu t'épouse. Mère, cela fait longtemps que nous voulons trouver une épouse pour Changfeng. Pour perpétuer sa lignée, mais les jeunes filles de rang égal. Aucune ne veut l'épouser. Même si cette Ayu est de naissance illégitime, elle a tout de même été choisie personnellement par père. Alors pourquoi pas? Monseigneur le marquis, quoi qu'il en soit, Ayu reste l'épouse de Zikeng. Si on la donne à Changfeng, comment cela serait-il acceptable? Mère, dites quelque chose. Ayu, tu es une brave fille. Sache que notre maison Wu attache une grande importance à la descendance de Changfeng. Même si ce n'était pas toi. Nous aurions quand même marié Changfeng. Si tu nous trompes. La maison Wu te punira sévèrement. Il semble que cette voie était la seule bonne. Quoi qu'il en soit. C'est toujours mieux que d'être livré par Xiao Zikeng au prince Pingan pour qu'il s'amuse avec moi jusqu'à la mort. C'est une bien meilleure issue. Puisqu'il en est ainsi, pour le mariage d'aujourd'hui. Nous dirons que c'est pour célébrer la cérémonie au nom du frère aîné inconscient. Désormais. Ayu sera l'épouse légitime de Changfeng. La jeune maîtresse de notre maison Wu, notre petite fille. Et alors, même si tu épouses Xiao Changfeng, il ne vivra pas longtemps de toute façon. Le futur titre d'héritier ne pourra revenir qu'à mon époux, Xiao Zikeng. Jeune maîtresse, voici l'héritier. Digne du futur et tout-puissant Xiao Lingrui. D'une beauté incomparable. Même malade, son charisme reste intact. Cependant, le statut de Xiao Changfeng est si noble. Quand il se réveillera, il ne daignera probablement pas m'accorder un regard, moi qui suis d'origine modeste. Son épouse, mariée à lui pour conjurer le mauvais sort. Jeune maîtresse, la nuit de vos noces, vous avez soudainement le souffle coupé. Devoir d'abord droguer l'héritier inconscient pour consommer le mariage. Vous devez vous sentir terriblement mal. Voici de la poudre parfumée du tendre cocon et de la rosée de jade florale. Cela pourrait vous être utile. Dans les boudoirs des temps anciens. Ils craignent que Xiao Changfeng ne soit pas à la hauteur. Mesdames, vous pouvez vous retirer. Je m'occuperai moi-même de l'héritier. Bien. Ah!
Demander à une fille comme moi, qui n'est pas touché un homme depuis plus de 20 ans, de faire une chose pareille, c'est si humiliant. Beixia traverse une période de chaos, si je ne tombe pas enceinte au plus vite. Pour apaiser les craintes de la maison Wu. Il faut qu'avant que Xiao Changfeng et moi ne divorcions, je gagne sa confiance et son respect. C'est seulement en ayant les moyens de m'en sortir seul que je pourrais partir l'esprit tranquille. Son corps est si chaud. Et son cœur bat plus vite. Il est bien digne du grand et vaillant général qu'il est. Même dans le coma, il a une telle vitalité. Monseigneur. Je n'ai pas le choix. Donnez-moi un enfant, je vous en prie. Autrefois, Kuiyu n'avait Dieu que pour moi. Comment se fait-il que ce soir, elle soit si différente? Elle préfère s'unir à mon frère aîné, cet invalide. Plutôt que de m'épouser moi. Kuiyu n'est qu'une simple fille de concubine. A-t-elle tant d'importance? Ce poison noir, ça ne peut pas être l'œuvre du frère aîné, deuxième jeune maître. Le poison à effet lent que nous avons donné à l'héritier. Suffit à le laisser paralyser au lit pour le reste de ses jours. Si Kuiyu lui donne vraiment un fils. Alors le titre d'héritier de cette demeure de marquis, tu n'auras plus aucune chance de l'obtenir. C'est exact. Mon grand frère ne doit pas se réveiller, et Kuiyu ne doit absolument pas tomber enceinte. Xiuju. Qu'est-ce que tu as dit que c'était? Monseigneur, n'est-ce pas que les deux enfants dont il a la charge comptent le plus pour lui? Si le marquis apprend que Kuiyu maltraite des enfants, qu'elle a une conduite abjecte, penses-tu qu'elle aura encore une chance de devenir la maîtresse de maison? Ne t'inquiète pas, le jour où je deviendrai l'héritier. La place de l'épouse de l'héritier te reviendra, c'est certain. Tu as eu peur ce soir. Laisse ton époux te combler de toute sa tendresse. Alors, attends-toi simplement à être chassé de la demeure du marquis. On ne dit pas que les hommes qui sont restés abstinents longtemps en finissent au premier contact. Comment se fait-il qu'après 6 mois dans le coma, il soit encore si endurant? Jeune madame, voici une soupe fortifiante que la vénérable dame m'a expressément demandé de vous apporter. Vous avez dû vous fatiguer la nuit dernière en servant le maître. Une soupe de fertilité, on dirait que si je veux rester en paix dans cette demeure, il faut que je tombe enceinte de Xiao Changfeng au plus vite. Remerciez madame la douairière de ma part. Madame, j'ai apporté le remède de monseigneur. On a mis une herbe vénéneuse à effet lent dans le remède de Xiao Changfeng. C'est ce que j'ai mis dans l'ordonnance de monseigneur. J'ai ajouté quelques ingrédients précieux et fortifiants. C'est bénéfique pour sa santé. Gouvernante, vous pouvez montrer ceci au marquis et à madame la douairière pour qu'ils l'examinent. Demandez au médecin de préparer le nouveau remède. Oui. Ces quelques ingrédients. Il se trouve que l'un d'eux neutralise parfaitement le poison à effet lent. Yun Wanwon, Xiao Zikeng, vous complotez pour assassiner monseigneur. Vous ne voulez pas que je tombe enceinte. Mais moi, je ferai tout pour qu'il se réveille au plus vite. Qui est là? Madame, ce sont les deux enfants de monseigneur. Qingyuan et Lingge. Si Xiao Changfeng ne m'apprécie pas à son réveil, et que je ne peux avoir d'enfant pour assurer ma position, je pourrai au moins bien m'occuper de ces deux enfants. Grâce à cette bonté. Et si nous nous séparons ensuite, ma vie ne sera sans doute pas trop difficile. Lou demande aux cuisines de préparer un repas complet. Les enfants doivent avoir faim, c'est certain. Qingyuan, Lingge. Venez vite manger. Lingge, allez, viens vite. Viens. Interdiction de manger.
Madame, vous allez bien. C'est une méchante femme. Elle nous a déjà frappés. Eh. C'est une rare occasion de pouvoir entrer au manoir aujourd'hui. Nous devons nous dépêcher d'aller voir le deuxième jeune maître. Ah. Méchante femme. Ah, cette histoire d'amour de Xuanzhu. Elle se fait complètement mener en bateau par Yun Wanwon. Elle a perdu son homme et l'estime de tout le monde. Bah, c'est une fille, après tout. C'est simple. Alors, vous ne mangez pas. Je l'ai mangé tout seul. Ce fromage frais est trop bon. Oh! Alors, c'est bon, c'est délicieux. Madame a l'air de beaucoup aimer les enfants. Toutes ces rumeurs qui disaient qu'elle les maltraitait, c'était peut-être un malentendu. Madame Qingguan est gentille. Allez, mange. Mange doucement. Ne t'étouffe pas. Qu'est-ce qui arrive à Qingguan? Seigneur Wu, Qingguan. Il a mangé le plat préparé par madame, et il s'est effondré sans raison. Allez vite chercher un médecin. Seigneur Wu. C'est sûrement Qiyu qui a délibérément trafiqué le plat. Elle voulait assassiner les deux enfants de l'héritier. Ah! Grand frère. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Lâchez-moi, vite, lâchez-moi. Arrêtez, ce sont les enfants de mon frère aîné. Tu ne le lâches toujours pas. Qingguan, Qingguan, ça va. Le médecin est là. Docteur, vite, regardez si Qingguan a été empoisonné. Ah! Alors comment va-t-il? Seigneur Wu, le jeune maître n'a pas été empoisonné. Il s'est étouffé avec sa nourriture. Heureusement, Madame Zhao l'a fait vomir à temps. Il est maintenant hors de danger. Mais cette chose qui a provoqué l'étouffement, comment a-t-elle pu se retrouver dans le repas des enfants? Se pourrait-il que Qiyu, craignant les reproches du Seigneur Wu, ait fait cela délibérément par dépit? Qiyu, dis à tonton. Est-ce que quelqu'un te l'a donné exprès? J'avais pourtant fait en sorte que ces deux enfants détestent Qingyun. Seigneur Wu. Heureusement que vous avez fait venir le médecin à temps. Sinon, la concubine Yun m'a calomnié en m'accusant d'avoir empoisonné l'enfant. Si jamais cela s'ébruitait, la réputation du manoir du marquis en serait certainement ternie. Espèce de garce. Si tu ne portais pas l'héritier de cette maison, je te battrais à mort sur le champ. Dégage d'ici, et vite. Tu as utilisé l'enfant pour le faire tomber. Est-ce que c'est parce que j'ai été transporté dans ce livre que j'ai changé le cours de l'histoire? Poussant Yun Wanwon et Xiao Zikeng à sombrer du côté obscur. Il faut que Xiao Changfeng se réveille. C'est le seul moyen pour moi d'être un peu plus en sécurité dans ce manoir. Ce corps. Est un véritable délice pour les yeux. Si ce Xiao Changfeng apprenait que pendant son coma, je lui ai fait ce que je lui ai fait ce jour-là, est-ce qu'il me répudierait? Il s'est réveillé. Jeune maîtresse, laissez-moi faire. Cet encens provient du manoir. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à ouvrir les yeux, et mes doigts ne bougent pas non plus? Non, c'est bon, je m'en occupe. Puisque je suis l'épouse de mon seigneur. Il est de mon devoir de m'occuper de ces choses. Pendant tout le temps où j'étais dans le coma. Ma grand-mère et mon père m'ont donc marié. Sa voix ressemble à celle de la fille dans mes rêves. Monseigneur. Donne-moi ton masque. Qiyu. Xiao Zikeng, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu ne voulais pas m'épouser depuis notre plus tendre enfance. Tu ne m'aimais pas à la folie.
Comment as-tu pu, en l'espace d'une nuit, passer de ma fiancée à ma belle-sœur? Qiyu, je t'ai vraiment sous-estimé. La femme que ma famille m'a fait épouser n'est autre que la fiancée de mon petit frère. Second jeune maître. C'est toi qui avais un rendez-vous secret avec une autre femme le jour de notre mariage. Ma famille, l'écurie de Chingay, a une règle d'or. On ne partage pas son époux avec une prostituée. Je le savais bien, que ton amour pour moi était profond. Comment as-tu pu épouser mon frère aîné, cet avare? C'est parce que je chéris Wanwan, et que je te néglige, alors tu es jalouse. Avec une attitude pareille, tu te prends pour le héros. HMPF, scélérat sans vergogne. Lâche-moi. Je suis curieux de savoir comment, toi et mon frère aîné, vous consommez votre mariage. C'est un infirme incapable de bouger ses 4 membres. Comment fait-il pour te combler de plaisir chaque nuit? Monseigneur l'héritier est héroïque et d'une puissance divine. Et moi, je trouve ça très bien. Quant à la concubine Yoon, sa grossesse est instable. Qui sait? J'accoucherai peut-être avant elle. Du premier petit-fils du marquis. Tu oses me comparer à cet infirme cloué au lit. Aujourd'hui, je vais te montrer qui de mon frère ou de moi est le plus puissant. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. 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 Grand frère, tu es réveillé, monseigneur. Monsieur le marquis, jeune madame. Monseigneur l'héritier n'est pas réveillé. Les personnes dans le coma depuis longtemps ont souvent des moments où elles ouvrent brièvement les yeux. Leurs membres peuvent trembler et d'autres phénomènes du genre. C'est tout à fait normal. Alors, quand mon fils se réveillera-t-il? Au plus tôt dans 6 mois, au plus tard. Ce pou. Monseigneur l'héritier s'est bel et bien réveillé à l'instant. Xiao Zikeng. À cette heure-ci. Pourquoi te trouves-tu en train de parler dans la chambre de ton frère aîné et de ta belle-sœur? Monsieur le marquis, le deuxième jeune maître a insisté pour entrer tout à l'heure. Il s'inquiétait peut-être pour les blessures de son grand frère. Arrête tes bêtises, Ayu. Elle est maintenant la femme de ton frère aîné, ta belle-sœur. Si tu commets à nouveau un acte aussi déshonorant pour notre famille, je vous chasserai de cette maison, toi et cette fille de la maison close. Monseigneur. Consigné pour méditer sur ses fautes. Elle ne pourra sortir qu'après le banquet des fleurs de demain. HMPH. Le banquet des fleurs. N'est-ce pas un désastre pour le maître des lieux? Dans le livre aussi, quelqu'un se fait droguer par le maître du jardin lors du banquet des fleurs, piégeant ainsi le jeune maître Qian Xiu, un lettré. Il a failli être chassé du manoir du marquis. Vous. Toi, espèce de garce lunatique. Tiens, il ne serait pas malade, par hasard. Il ne m'imite pas, au moins. Si tu oses recommencer ton petit manège. Alors je te montrerai ce que signifie œil pour œil, dent pour dent. Ah, cette Qiyu, quelle ensorceleuse. Son propre mari est un incapable, c'est un bon à rien. Alors elle séduit mon homme pour l'attirer dans sa chambre. Maudite concubine Yoon. J'ai entendu dire que demain, Monseigneur reçoit des invités de marque. C'est pour présenter officiellement Qiyu en tant qu'épouse du jeune héritier. HMPH. Elle croit que parce que Wan Qing a épousé le jeune héritier, elle peut devenir la marquise. Je ne la laisserai pas arriver à ses fins. Cette vallée n'a rien de particulier. Si ce n'est la lumière de l'aube. Je ferai en sorte qu'au sommet de sa gloire sonne l'heure de sa mort. D'après ma prescription et en comptant les jours. Il devrait être temps pour lui de se réveiller. Jeune maîtresse, le banquet des fleurs va commencer. Monseigneur a chargé votre humble servante de vous y conduire. Allons-y. Ah, Avoir pu coucher avec l'épouse du jeune héritier. Ça en valait vraiment la peine. ah, ah, ah.
Monseigneur, j'ai entendu dire que l'épouse du jeune héritier est d'une grâce et d'une sérénité exquise, d'une beauté légendaire. Pourquoi ne la voyons pas aujourd'hui, qu'on aille me chercher la jeune maîtresse? Quel est ce serviteur effronté et sans la moindre retenue, qui ose semer un tel chaos dans le manoir du duc? Monseigneur, tout à l'heure, ma belle-sœur Ayou a dit qu'elle avait des vertiges et ne se sentait pas bien. Je l'ai vue se diriger par ici. À moins que ce ne soit pas des vertiges, mais plutôt parce que l'épouse de l'héritier est la fille illégitime du clan Puy de Chingay, d'une beauté exquise. Elle était à l'origine la fiancée du second jeune maître. Le soir de ses noces, elle a soudainement changé de mariée pour épouser l'héritier. Une simple fille illégitime. Elle a osé ensorceler les deux jeunes maîtres du manoir au point qu'ils se la disputent. Elle n'est pas digne d'être l'épouse de mon cher Chang Feng. Quelle indignité. Maître, madame, c'est peut-être juste un moment d'égarement. Et il y a des invités de marque. Il a perdu toute dignité. Mais notre manoir, lui, a une réputation à tenir. Cuillou. Laissons tout le monde admirer le spectacle de ton agonie. Eh! Seigneur Marquis, que faites-vous ici? Espèce de dévergondé. Et tu oses demander. Seigneur Marquis. Vous ne pouvez pas entrer. Oh là là, Ayou. Tu es tout de même l'épouse de l'héritier de ce manoir. Comment as-tu pu te livrer à une telle débauche, belle-sœur Ayou? Tu disais mépriser le statut de fils illégitime de notre second maître. C'est pourquoi tu as tout fait pour changer de mariée et épouser l'héritier. Mais ensuite, tu as été dégoûté de voir l'héritier cloué au lit, dans le coma. Mais ce n'est pas une raison pour te livrer à de telles saletés. Tu salis la réputation du manoir. Toi, l'épouse de mon cher Chang Feng. Comment peux-tu être aussi indigne? Seigneur Marquis, ce n'est pas ce que vous pensez. Et tu oses encore nier. Dégage. Cuillou, qu'est-ce que ça change que tu sois devenue l'épouse de l'héritier? Une fois que ton amant sera démasqué, je t'écraserai sous mon pied. Et tu ne t'en relèveras jamais. Que le spectacle commence. Ziao. En plein jour. Le second jeune maître du manoir a un rendez-vous secret avec une servante. Fils indigne, qu'est-ce que vous faites tous les deux, père? Seigneur Marquis, ayez pitié de moi. Lâche-moi, garce. Comment oses-tu toucher à mon homme? Xiao Zikeng, c'est ma servante. Tu avais dit que tu m'aimerais pour toujours. Comment as-tu pu me faire ça? Comment peux-tu être comme ça? Je ne sais pas non plus ce qui m'est arrivé. C'est comme si j'étais ensorcelé. La personne ensorcelée ne devrait pas être. Qui ça devrait être, alors? Concubine Ping, d'après vous, qui devrait être la personne ensorcelée? Ah. Ce n'est pas un simple narcotique. C'est un poison d'envoûtement. Je ne peux que bloquer temporairement ces points de pression. Tiens bonne encore un peu. Monseigneur, tout à l'heure je me suis senti un peu étourdi. Alors j'ai pensé venir me reposer dans cette chambre. Mais je ne m'attendais pas à surprendre le deuxième jeune maître avec la servante. Je voulais vous informer de cela en secret. Qui aurait pu penser que la concubine Yoon se méprendrait, et insisterait pour que vous fassiez entrer les invités d'honneur? Aïe! Espèce de ville concubine, qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Couvrir votre maître de honte ainsi, ça suffit. Ce n'est pas déjà assez humiliant. Garde. Emmenez cette effrontée. Cette vile servante qui a séduit son maître, traînez-la dehors et battez-la à mort. Monseigneur, pitié, épargnez-moi. Concubine Yoon, sauvez-moi. Monseigneur. N'est-ce pas là ce qui se trouvait dans la nourriture de Qingyuan et Lingge? L'objet qui a fait que Qingyuan s'étouffe. Quelle vile servante. Dites-moi, au fond, qui vous a demandé de faire ça? Ah! J'ai eu pitié de ton histoire tragique. J'ai pris soin de ta famille. Qui aurait cru que tu finirais par séduire le maître, et attenter à la vie des autres? Utiliser sa famille pour la menacer. Personne ne saura que c'était moi. Pardonne ma désobéissance, Cuillou.
Pourquoi est-ce qu'elle, une simple fille de concubine, peut épouser le jeune seigneur, alors que moi, je ne suis qu'une misérable servante, je refuse de l'accepter. Traînez-la dehors, allez. Aïe. Shunyu, je veux ta mort. Ah, ah. Ah. Ah, Xiao Changfeng. Une fois réveillé, Xiao Changfeng est encore plus séduisant. Emmenez-la. Fenye, tu es enfin réveillé. Oh là là, le ciel soit loué. Ah ah, Fenye. Voici ta nouvelle épouse, Ayu. C'est grâce à sa prescription que tu as pu te réveiller si vite. Qiyu, cette garce. Dire qu'elle a vraiment réussi à guérir Xiao Changfeng. Retirez-vous. Changfeng, c'est merveilleux que tu sois réveillé. J'étais si inquiète pour toi. Je remercie la princesse pour sa sollicitude. HMPH. La princesse Lingyun est la fille légitime du prince Pingyang. Elle était prise de Xiao Changfeng depuis de nombreuses années, et je lui ai coupé l'herbe sous le pied. Il doit me détester profondément, j'imagine. Garde, enfermez-moi cette engeance dans la salle des ancêtres. Je vais lui apporter de l'eau et de la nourriture. Monseigneur. Père. Zikeng. Quant à toi, retourne dans ta cour et n'en sors plus. J'ignore dans quel but tu as échangé ta place pour m'épouser. Mais si tu persistes à t'emmêler avec mon jeune frère, ce mariage sera considéré comme nul. Jeune seigneur, j'ai été empoisonné par un venin gu. Aidez-moi. Insolente. Le geste de la libellule. Quelle impudeur. Jeune seigneur, je n'ai pas d'autre choix. Vous êtes mon époux. Je vous en prie, cédez. Jeune seigneur, j'y suis vraiment contrainte. Donnez-moi un enfant. Je te l'envoie de l'autre bout du monde. Si c'est bien comme il l'a dit. Que mon jeune frère l'a abandonné le soir de leur mariage. Alors c'est effectivement sa faute. Elle m'a épousé. Mais elle me méprise parce que je suis paralysé, cloué au lit. Devoir s'occuper de moi, me laver et me donner mes médicaments tous les jours. Moi non plus, je ne pourrai jamais m'illustrer et devenir un grand homme. Non. Espèce de garce, comment oses-tu t'en prendre au prince Wen? Le roi des enfers t'attend depuis longtemps. Va donc le servir. Non. Non, jeune maître. Non, Xiao Zikeng, non. Qiyu, lève-toi. Monseigneur, qui a-t-il? Tu me fais mal. Tu m'as épousé pour être ma femme. Alors pourquoi cries-tu le nom de mon jeune frère dans ton sommeil? Serait-ce à cause de ce rêve? Mais je ne peux pas le dire à Xiao Changfeng. Je ne peux pas lui dire que j'ai voyagé dans le temps pour arriver ici. Si tu ne peux vraiment pas l'oublier, tu n'as qu'à divorcer. Inutile de faire semblant de rester à mes côtés. Nous vivons une époque troublée. Je n'ai ni argent, ni statut. Divorcer ne reviendrait-il pas à courir à ma perte? Je dois absolument m'accrocher à Xiao Changfeng. Je ne veux pas divorcer, monseigneur. Mon cœur vous appartient depuis longtemps. Je n'aime pas Xiao Zikeng. Je connais pourtant sa nature. Mon jeune frère est un beau parleur et un flatteur. Pourquoi est-ce que je me suis encore laissé attendrir? Qiyu, n'essaie même pas de me tromper. Sinon, je te ferai regretter de m'avoir épousé. Xiao Changfeng n'est-il pas censé être un grand général juste et froid? Se pourrait-il que dans le sang des Xiao coule un gène de folie? Le jour où je demanderai moi-même le divorce. Il ne va quand même pas penser que je l'ai piégé pour ce mariage. Jeune maîtresse, cela fait un mois que vous et monseigneur faites chambre à part. Chaque jour, l'intendante Su envoie quelqu'un vous apporter une décoction pour la fertilité. C'est sûrement pour vous rappeler l'affaire Yanxi.
Pour changer le destin d'un personnage secondaire sacrifiable, je dois trouver un moyen de tomber enceinte de Xiao Changfeng. Mais comment le faire venir dans ma chambre? J'ai une idée. Ah! Ah! Et voilà, le tour est joué. Jeune maîtresse. Le jeune seigneur et le second jeune maître s'affrontent aujourd'hui au théâtre. Qingyuan, Lingge. Et si je vous emmenais faire voler des cerfs-volants? Oui. Monsieur le marquis, Changfeng se remet à peine d'une grave maladie. Zikeng remporterait une victoire déloyale. S'il venait à blesser Changfeng, ce serait terrible. Ce n'est qu'un entraînement entre frères. S'ils ne peuvent même pas supporter une petite égratignure, comment seraient-ils dignes de notre lignée de généraux? Si le second jeune maître parvient à blesser gravement le jeune seigneur, et à le paralyser pour 1 an ou 2, il sera bien plus facile de se débarrasser de lui plus tard. Que le combat commence. Quelle occasion rêvée. Grand frère, ne m'en veux pas d'être sans pitié. HMPF. Allez. Ziao, second jeune maître. Pourquoi, quoi que je fasse, je n'arrive pas à le battre? Ah! Changfeng est bien le digne héritier de la maison du marquis de Jing'an. Zénan, ton grand frère est allé sur le champ de bataille à l'âge de 8 ans. Il te bat facilement, même après 6 mois de coma. Tu as encore beaucoup à apprendre de lui. HMPF. Mon frère, maintenant que tu es rétabli. Tes arts martiaux sont encore plus affûtés qu'avant ton coma. Je m'avoue vaincu, mon frère. Ce n'était qu'un entraînement. J'ai des affaires officielles à régler. Vous deux frères, continuez. Oui, père. Jeune seigneur, il est temps de prendre votre remède. Pourquoi le goût n'est-il pas le même que d'habitude? C'est une recette améliorée par la jeune maîtresse. Le médecin a dit que le jeune seigneur se rétablissait très vite, grâce à cette recette miracle. Monseigneur. Mon cœur vous appartient depuis longtemps. Pourquoi est-ce que je n'arrête pas de penser à lui ces derniers temps? Se pourrait-il qu'il m'ait aussi jeté un sort? Qingye, Lingge, regardez vite. Ah! Plus haut, plus haut. Il s'envole. Ah! Il s'envole. Ah! Ah, attention. Ne serait-ce pas mon grand général, celui que j'attendais, l'incomparable? Il est encore plus beau maintenant qu'il est complètement rétabli. Madame, vous n'avez rien. Je vais bien. Si monseigneur ne m'avait pas rattrapé. J'allais tomber. Quelle effronterie. Tiens-toi droite. Oh! Père. Mon mari. Tante, belle-sœur. D'habitude, elle n'aime pas jouer avec les enfants, n'est-ce pas? Comment a-t-elle pu changer du jour au lendemain? C'est vrai. Pendant que monseigneur était dans le coma, madame a même fait pleurer ses 2 enfants. À l'époque, madame était encore la fiancée du 2e jeune maître. Maintenant qu'elle a épousé monseigneur, elle est bien obligée de faire semblant d'être gentille avec eux. Je dois payer pour les erreurs de l'ancienne moi. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtises? Lingge, Qingyuan. Est-ce que c'est vrai? On jouait dans le jardin avec mon grand frère Qingyuan. Madame a fait tomber nos brochettes de fruits caramélisés, HMPH. C'est parce que notre belle-sœur n'aime pas sincèrement Qingyuan et Lingge. Sinon, comment aurait-elle pu s'en prendre à des enfants si adorables? Tout ceci n'est qu'une comédie calculée pour t'impressionner. Pourquoi avoir frappé les enfants? Donne-moi une explication. c'est fini pour moi. Xiao Changfeng doit me prendre pour une méchante belle-mère, c'est sûr. Son opinion sur moi va être encore pire. C'est Lingge et moi qui avons bousculé madame en courant. On a même sali la jolie robe de la jeune maîtresse. Mais elle ne nous a pas grondés.
Et elle nous prépare souvent de bonnes choses à manger. D'habitude, je ne vous confie pas mon enfant. Mais les temps ont changé. J'admire le jeune seigneur. Alors, naturellement, je traiterai bien notre enfant. Père, c'est un cerf-volant que la jeune maîtresse a fait avec nous. Il y a mon dessin et l'écriture de grand frère Chinguan dessus. Une rencontre sous la brise pure et la rosée de jade. Vaut plus que toutes les rencontres du monde des mortels. C'est la jeune maîtresse qui m'a appris à l'écrire. Tant d'affection. Est-ce vraiment sincère et pour moi? Ou est-ce pour dissimuler quelque chose? Jeune seigneur Tianhuan. Yu Lingye n'a jamais aimé fréquenter les gens du manoir. Pourtant, elle s'entend à merveille avec la jeune maîtresse. On dirait qu'elle l'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup la jeune maîtresse. Elle a un cœur pur et bon. Elle est facile à émouvoir. Mais Chinguan est extrêmement méfiant. Même lui a été touché. On dirait qu'elle est sincère avec les enfants. Jeune seigneur, deuxième jeune maître. Madame la matriarche vous demande. Va jouer avec Liu. D'accord. Qiyu, tu te donnes tant de mal pour séduire le jeune seigneur. C'est parce qu'il fait chambre à part avec toi, n'est-ce pas? Si ça continue comme ça. Quand tomberas-tu enfin enceinte? Ce ne sont pas les affaires de la concubine Yun. Je sais que depuis l'enfance, tu es follement amoureuse du deuxième jeune maître. Tu es jalouse qu'il m'aime si profondément. Nos nuits sont aussi passionnées que celles de jeunes mariés. Rongées par le ressentiment. Tu n'as d'autre choix que de servir un jeune seigneur paralysé au lit. Mais aujourd'hui, le jeune seigneur a une profonde aversion pour toi. Toi, une simple fille de concubine, incapable de porter un héritier. Tu rêves d'usurper la place de maîtresse du manoir. J'ai bien peur que ce ne soit qu'une vaine illusion. Qu'est-ce que tu fais? Dans le livre, Yun Wanwan a bien donné naissance au petit-fils aîné du marquis. Mais à voir la situation. HMPF. Tu es enceinte de 3 mois. Et pourtant, ton pouls est beaucoup trop vif. Tu présentes les signes d'une fausse couche. Comment oses-tu maudire le petit-fils aîné du marquis, rien qu'en voyant ta grossesse? Je sais que Xiao Zikeng n'est pas très vigoureux. Pas comme notre jeune maître. Même dans le coma. Il peut le faire 3 fois par nuit. Même dans le coma. Il peut le faire 3 fois par nuit. Cette femme qui, autrefois, ne me laissait même pas lui toucher la main, est devenue si effrontée aujourd'hui. En épousant un infirme, à quoi pouvais-tu t'attendre? Tu n'as que des obscénités à la bouche, n'as-tu donc aucune honte? Le jeune maître du marquis n'est pas quelqu'un que tu peux te permettre de calomnier. Et d'ailleurs, tu as séduit mon fiancé le soir de notre mariage. Alors, qui de nous deux est la plus effrontée? Un homme aussi faible et chétif que Xiao Zikeng n'a rien de bien enviable. À mes yeux. Il n'arrive pas à la cheville du jeune maître. Garde-le précieusement pour toi. Espèce de garce stérile. De quoi peux-tu bien être fier? Tu joues la comédie, c'est bien ça. Je vais t'apprendre à faire semblant. Pour qui te prends-tu pour oser me toucher? C'est toi qui as osé toucher à ma femme. Le jeune maître, c'est lui. Tu n'as rien. Grande sœur, ne blâmez pas concubine Yun. Elle n'a pas fait exprès de me frapper. Tu dis n'importe quoi. Deuxième jeune maître, tout à l'heure, Qiyu a dit. Tais-toi, dire de telles sornettes en plein jour. Tu n'as donc pas honte. Eh bien moi, si, la concubine de mon deuxième frère ne connaît pas les convenances. Qu'elle s'agenouille dans la salle des ancêtres et recopie 10 fois les préceptes familiaux en guise de punition. C'est pour ne pas contrarier grand-mère et père à l'avenir. Je crois que je me suis foulé la cheville. Laisse-moi te raccompagner. Ah! Que des ruses de séductrice. Autrefois, Qiyu était fade et sans intérêt. Mais depuis qu'elle est avec le frère aîné, elle est devenue charmante et séduisante. Tout ça aurait dû m'appartenir. Deuxième jeune maître, vous m'avez encore, moi. Monseigneur, ce n'est qu'une petite blessure, ce n'est rien. Je l'ai enlevée.
C'est enlevé. Monseigneur en plein jour. Sous un ciel si clair. Ce n'est pas très convenable. Ça a un air si désolé. Attends ici. Attends mon retour. Le vent souffle sur le tumulte des années. Mademoiselle, j'ai apporté le remède. Un baume pour les plaies qui vaut une fortune. Vous ne l'avez même pas utilisé quand vous avez été blessé à l'épaule. Mais il suffit que la jeune maîtresse se foule la cheville pour que vous lui donniez. Les jeunes femmes sont si fragiles. De plus, c'est vrai que je l'ai négligée et mal comprise ces derniers temps. Monseigneur a toujours été indifférent au charme des femmes. Il a suffi que la jeune maîtresse tombe et s'appuie sur lui pour le faire succomber. Elle a vraiment plus d'un tour dans son sac. Je n'aurais jamais cru qu'un simple coin de mur serait aussi efficace. Il faut que je trouve un autre moyen, pour qu'il passe la nuit dans ma chambre. Ah, Qiyu. Comment fais-tu pour être si doué pour plaire aux hommes? Xiao Zige, ceci est ma chambre et celle de Monseigneur. Tu es fou. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais, Xiao Zikeng? Mais c'est moi que tu aimes. Pourquoi as-tu pu tourner la page si facilement, pour ensuite te jeter dans les bras de mon frère aîné? Qiyu, tu étais ma fiancée. Maintenant, je suis ta belle-sœur. Celui que j'aime, c'est toi. Frère aîné, lâche-moi. Ah, belle-sœur. Même dans le coma, mon frère aîné a pu t'honorer 3 fois en une nuit. S'attardant dans ton lit, au point de ne plus vouloir en partir. Je suis très curieux de voir ce qui se cache sous la robe de ma belle-sœur. Hors de question de le laisser faire. Deuxième jeune maître, si le soir de vos noces, vous n'aviez pas été avec Yun Wanwon. Je n'en serais jamais arrivé là. Je savais que tu tenais encore à moi. Fei Yu, ne boude plus. Maintenant que mon aîné ne partage plus ta chambre. Si tu n'es toujours pas enceinte. J'ai bien peur que tu doives céder ta place d'épouse de l'héritier. Salaud, ça ne te regarde pas. Alors, deuxième jeune maître. Qu'est-ce que tu comptes faire? Et tu ne veux pas un enfant. Moi, je peux te donner un fils. Le jour où je serai à la tête de la famille, notre enfant sera le futur héritier. On le fera en secret. Je ne te mettrai pas dans l'embarras. Tu me plais depuis si longtemps. Moi, je n'aime pas du tout Xiao Zikeng. Puéril. Grand frère. Petit frère, que fais-tu ici? Je viens de voir que ma belle-sœur est blessée. Alors, je lui ai apporté une pommade. Wanwan aussi se blesse souvent. C'est celle-ci qu'elle utilise. À l'avenir, laisse les serviteurs s'en charger. Ne laisse pas les autres croire que, par tes visites incessantes, tu convoites la femme de ton frère aîné. Tu as raison, grand frère. Je vais prendre congé. Monseigneur, votre main saigne. Laissez-moi vous soigner. Jusqu'à quand vas-tu faire semblant? Monseigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Ce qu'il y a eu entre toi et mon petit frère par le passé, je peux passer l'éponge. Mais maintenant, tu es ma femme. Si un jour tu me trahis et m'abandonnes, pour t'enfuir avec un autre homme, sache que je serai sans pitié. Je ne sais pas. Alors toi. Alors, est-ce que tu m'aimes? J'ai oublié.
Tu as admiré le deuxième frère pendant 10 ans. Comment pourrais-tu tomber amoureuse de moi si facilement? Mais moi, pourtant. J'ai déjà dit que je n'aimais pas Xiao Zikeng. A-t-il encore mal compris? Madame. Dans 3 jours, le prince Pingyang donnera un banquet. Il demande que vous et le jeune maître y assistiez. Madame, dans 3 jours, le prince Pingyang donnera un banquet. Il demande que vous et le jeune maître y assistiez. Ce prince Pingyang, celui qui a humilié et tué l'ancienne propriétaire de ce corps. Le banquet à la résidence du prince est la dernière scène avant la fin de l'ancienne propriétaire. Est-ce que ça veut dire que je vais bientôt mourir? Shuyan, Yun Wanwon. Elle a secrètement ordonné qu'on envoie le portrait de l'ancienne propriétaire au prince Pingyang. Ce vieux pervers convoitait sa beauté, provoquant l'envie de l'ancienne propriétaire. Mais contre toute attente, Yun Wanwon avait saboté à l'avance la tenue des 5 bonheurs. Elle a été complètement humiliée devant toutes les grandes familles nobles, et a même fait perdre la face au jeune maître avant de mourir. Dans sa fureur, l'impératrice mère m'a emprisonnée dans une pièce secrète. Laissez-moi sortir. C'est aussi pour cela que Luanzong est devenu fou. La raison de la lune croissante d'avril. Laissez-moi sortir. À ce que je vois. Mon portrait est déjà entre les mains du prince Pingyang. Qiyu, le pouvoir du prince Pingyang est immense. Il est connu pour aimer s'emparer des épouses des autres. S'il te remarque. Tes beaux jours sont terminés. Ce prince a entendu dire depuis longtemps que l'épouse du jeune maître est d'une beauté renversante. Et que sa danse est sans pareille. Je me demande si ce prince aura l'occasion d'en être témoin aujourd'hui. Les talents de danseuse d'Ayu sont médiocres. Je crains qu'il ne soit pas assez raffiné pour une telle occasion. Cela risquerait de gâcher le plaisir de votre Altesse. L'épouse du jeune maître n'est donc qu'une jolie coquille vide. Sans aucun talent. Le jeune maître a pourtant toujours été réputé pour ses talents, tant littéraires que martiaux. Mais je ne la pensais pas si superficielle. HMPF, si c'est ce qu'on appelle n'être qu'une belle enveloppe. Alors vous, frère Wang, qui avez échoué 3 fois à l'examen, sans même réussir le concours provincial, ne seriez-vous pas ce qu'on appelle un bon à rien? Il est toujours en colère contre moi. J'ai entendu dire que ma belle-sœur, avant son mariage, avait dansé pour l'impératrice douairière lors d'un banquet au palais, et en avait été récompensée. Mais aujourd'hui, elle refuse de danser sous prétexte que ses talents sont excellents. N'est-ce pas là mépriser le prince Pingyang? Mais aujourd'hui, elle refuse de danser sous prétexte que ses talents sont médiocres. N'est-ce pas là mépriser le prince Pingyang? HMPF. Une fille de concubine, ça manque vraiment de classe. Elle n'est pas présentable en société. Il semble que je doive danser malgré tout. Monseigneur, permettez à Ayu de se retirer pour se changer. Ah! Si tu ne veux pas y aller. Tu n'es pas obligé. Soyez sans crainte, monseigneur. Qiyu, attends un peu d'avoir couvert de honte la maison du marquis au banquet. Et tu mourras sans sépulture. La façon dont cette robe est confectionnée est très particulière. Il suffit de tirer sur ce fil par inadvertance. Et toute la robe se défera complètement. Yun Wanwon. Une oie blanche comme la maîtresse des lieux. Comment pourrait-elle déjouer une si belle manigance de ta part? Tu vas voir. L'épouse de Monseigneur nous fait attendre depuis un bon moment. Pour une fille de concubine, elle a bien de l'aplomb. Princesse, calmez-vous. Nous allons la chercher sur le champ. Quelle beauté inattendue. Pourtant, le jour de son mariage, elle paraissait si terne et hostile.
Elle est belle, certes, mais sans aucune originalité. HMPF. Qiyu, le spectacle va commencer. Ses vêtements tombent. Oh, mon Dieu, sa robe est en train de tomber. Ses vêtements sont tombés, n'est-ce pas? Ne serait-ce pas? La danse que Madame la Princesse a spécialement préparée pour Monseigneur dans l'intimité de ses appartements. Et pourtant, c'est à nous qu'elle l'a offerte. Comme attendu d'une fille de concubine, basse et indigne de la cour. Elle a perdu sa vertu en public. Elle aurait dû être battue à mort sur le champ. Comment est-ce possible? Shu Wanwon, le vrai spectacle ne fait que commencer. Le prince héritier du marquis est un vaillant guerrier, et la danse de son épouse est tout aussi pleine de fougue et de bravoure. Ils forment vraiment un couple prédestiné. Shu Wanwon. Ce coup d'épée, je le porte au nom de celle qui occupait ce corps avant moi. Qiyu, que fais-tu? Madame la princesse, avec cet air si menaçant, vous pointez votre épée sur la concubine favorite du deuxième jeune maître. À vous voir, ceux qui ne sont pas au courant pourraient croire que vous les avez surpris dans un moment de tendresse, et que vous êtes rongé par la jalousie. Votre Altesse. Cette danse s'intitule l'éclat de la beauté. Le prince et moi ne formons qu'un. Nous haïssons par-dessus tous les scélérats qui sèment le trouble. Je souhaite que mon époux, lors de ses futures campagnes, puisse éradiquer les traîtres et les malandrins, abattre les vils personnages et remporter une victoire éclatante. L'amour qui unit le prince et son épouse est vraiment profond. Ah, monseigneur, pardonnez-moi. Alors changez-la, et puis c'est tout. Qiyu, ne te réjouis pas trop vite. Ton malheur est sur le point d'arriver. Grand frère Changfeng. Princesse. Grand frère Changfeng. Je suis éprise de vous depuis longtemps. Tant que je peux vous épouser. Que ce soit comme votre épouse de même rang ou comme concubine. J'y consens. Je suis prête à m'offrir à vous. Moi, Xiao Changfeng, en cette vie, je ne prendrai que Qiyu pour seule et unique épouse. Je ne prendrai jamais de concubine. Si votre Altesse nourrit encore d'autres sentiments à mon égard, je vous prie d'y renoncer au plus vite. Ce n'est donc qu'une misérable fille de concubine. Éperdument amoureuse de votre jeune frère depuis des années. Qui sait, il la peut être déjà déshonoré il y a bien longtemps. Pourquoi tu ne le répudies pas? Alors. Que je ne t'entende plus jamais dire ça. D'ailleurs, la princesse prétend que c'est moi qui ne veux pas qu'il parte. Monseigneur, c'est terrible. Nous avons fouillé tout le palais, mais nous n'avons pas trouvé la jeune maîtresse. Quoi? Xiao Changfeng n'est pas à mes côtés. Je ne peux pas m'attarder au palais. Où est monseigneur? Monseigneur est juste à l'intérieur. Il vous attend. Qiyu, si tu franchis cette porte, tu tomberas dans la fange. Et tu ne t'en relèveras jamais. Ah, ma. Maintenez-la. Ah! Lâchez-moi. Votre Altesse, que signifie tout ceci? J'ai ouï dire que l'épouse du prince était d'une beauté ensorcelante. Alors, j'ai passé un marché avec ton mari, Xiao Changfeng. Il t'a offerte à moi. Et en échange, je lui donne ma fille en mariage. Il a accepté avec joie. C'est absolument impossible. Moi, le maître de ces lieux, te désirais, toi, une misérable femme délaissée. C'est une chance pour toi. Ton mari n'a aucun sentiment pour toi. À l'heure qu'il est, il est en train de s'ébattre avec ma fille. Alors, autant te donner à moi. Je saurais te chérir et t'aimer tendrement. Gueuse. Comment oses-tu me blesser? Laisse-moi te dire. Dans cette vie, je n'aimerais que Xiao Changfeng. Même si je dois mourir, jamais je ne serai à toi. Alors, je vais te tuer. Te tuer, toi. Ah! Il semble que je ne puisse finalement pas échapper à la mort.
Song Xiaobao. Xiao Changfeng. Tu es là. Su Changfeng, tu as du culot. Tu oserais me tuer, moi, un prince. Tu es pourtant ma femme. C'est bien pour ça que je dois te tuer. Si tu oses encore me harceler, je t'écrase. Monseigneur. Heureusement que vous êtes arrivé à temps aujourd'hui. Rien que de penser que j'aurais pu être souillé par ce vieil homme. J'aurais préféré mourir. Monseigneur. Vous ne m'en voulez pas. Dans cette vie, je n'aimerais que Xiao Changfeng. Même si je dois mourir. Je ne serai jamais à vous. S'il m'avait vraiment dans son cœur. Comment pourrais-je être en colère? Il y a des troubles à Shishan. Sa Majesté m'a ordonné de mener les troupes pour mater la rébellion. Je dois partir cette nuit. En mon absence. Prenez bien soin de vous. Après la bataille de Shishan, Xiao Changfeng sera nommé roi Xiaoling. J'imagine qu'alors, ce vieux pervers de roi Pingyang n'osera plus rien. Je veux qu'il soit vraiment heureux. Ah! Qu'est-ce que tu me veux? Si tu oses encore t'approcher de ce vieux débris, je ne te le pardonnerai pas. J'attendrai ton retour. Monseigneur, il est temps de partir. Jeune maîtresse, le marquis vous demande dans le grand salon. Yun Wanwan. Il est temps de régler certains comptes. Misérable servante, le roi Pingyang est tout-puissant. Et connu pour sa luxure. La demeure du marquis, n'osant l'offenser, s'est empressée d'envoyer Ayu danser pour lui. Si elle danse bien, elle attire l'attention du roi. Si elle danse mal, elle entache la réputation de la demeure. Parle. Quelles étaient tes intentions? Père, c'est le roi qui a exigé que belle-sœur danse. Même mon frère aîné n'a rien dit pour l'en empêcher. Comment pourrait-on rejeter la faute sur Wanwan, modèle? Hélas, oui. Monseigneur, ce n'est qu'une danse. Elle n'a subi aucun tort. Et puis, Wanwan porte l'héritier du marquis. Monseigneur, maintenant que la concubine Yun est saine et sauve. La chose la plus importante est qu'elle donne naissance à son enfant. Ayu reste la plus sage et la plus raisonnable. Si tu es incapable de donner un héritier à cette maison, alors tu fiches le camp d'ici. Yun Wanwan, profite des quelques jours qu'il te reste. Pour te servir de cet enfant comme d'un bouclier. Docteur, j'ai de fréquentes douleurs au ventre ces derniers temps. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon bébé? Madame, je vous en prie, calmez-vous. Même en usant de toute la science que j'ai acquise dans ma vie. Je ne pourrai garder votre enfant en vie que pendant 5 mois. Quoi? Alors ce que Kuyu a dit était vrai. Écoutez bien, si cette affaire s'ébruite. Nous mourrons tous les deux. Oui, oui, bien sûr. Va me préparer une potion pour avorter. Je veux qu'il me rende un dernier service. Mettez les boulettes tête de lion au crabe ici. C'est le plat préféré du marquis. Le gâteau au lait et à l'aubépine, mets-le là. Chinguan et Layone adorent ça. Ah, au fait, ces derniers temps. La vieille madame n'a pas beaucoup d'appétit. N'oublie pas de mettre dans sa soupe médicinale quelques bâtons de cannelle. Voilà. Salut.
Tu ne fais que semblant pour plaire à la famille du marquis. Mais tu n'as toujours pas les faveurs du jeune seigneur. Tu ne peux pas tomber enceinte. J'ai entendu dire que le manoir cherche déjà une épouse de même rang pour le jeune seigneur. Une épouse de même rang. Il s'agit de la princesse Ling Yun, son amie d'enfance. On dit que le jour du banquet familial, leur vieille flamme s'est ravivée. La princesse est déjà enceinte. Le jour où Xiao Changfeng m'a trouvé, ça n'a même pas duré le temps qu'un bâton d'encens se consume. Même s'il avait vraiment voulu, pas si vite que ça. Tu cherches à me provoquer, n'est-ce pas? Shu Wanwan, toi qui sors d'une maison close. Tu as réussi à tomber enceinte en secret de Xiao Zikeng, pour pouvoir devenir sa concubine. Dis-moi, si jamais tu perdais cet enfant, ne serais-tu pas obligé de retourner croupir à la maison close? Si tu bois ce breuvage, tu feras une fausse couche dans l'heure qui suit, c'est certain. Tu as intérêt à bien réfléchir. Ah! Je dois encore aller voir la soupe médicinale de la vieille dame. Fais comme bon te semble. Belle sœur Ayu. Je sais que tu es jalouse de l'affection que me porte le deuxième jeune maître. Épouser l'héritier, c'est comme marcher sur des œufs. Mais si quelque chose te contrarie, prends-t'en à moi. Ne fais pas de mal à mon enfant. Tes manigances ne marchent pas avec moi. Ah, mon ventre. Aïe. Que se passe-t-il? Deuxième jeune maître, c'est Kuiyu. C'est Kuiyu qui m'a poussé. Elle en veut à notre enfant. Du sang, il y a tellement de sang. Monseigneur, la fausse couche de la concubine Yun. C'était un fœtus masculin déjà formé. Monseigneur, c'est la concubine Yun qui est tombée et a fait une fausse couche toute seule. Je n'avais absolument aucune raison de la pousser. Tu oses encore te justifier. Changfeng ne t'a pas en affection. Tu es incapable de porter un enfant. Et tu en es venu à t'en prendre à mon petit-fils. J'ai tout vu. C'est Dame Yuanyin qui est tombée d'elle-même. Qu'est-ce que tu dis? Monseigneur, c'est de ma faute. Je n'ai pas su protéger l'enfant de votre maison. Mais j'ignore comment j'ai pu offenser ma belle-sœur Ayu. Pour qu'elle nous traite ainsi, mon enfant et moi. Oh, tu viens de faire une fausse couche, relève-toi vite. Shunyu, je sais que tu me hais parce que je chéris Wanwan. Et que c'est par dépit que tu as épousé mon frère aîné. Mais si tu as de la rancœur, prends-t'en à moi. Comment oses-tu t'attaquer à une vie innocente? Vous faites erreur, second jeune maître. Depuis le début, celui que j'aime est Changfeng, et lui seul. Monseigneur, aujourd'hui, lors de la fausse couche de la concubine Yun, le sang était d'un rouge brunâtre. Ce n'était pas une fausse couche ordinaire. C'est qu'elle avait pris un abortif au préalable. Si monseigneur ne me croit pas, il peut tout à fait faire venir un médecin impérial du palais pour l'examiner. Faire venir un médecin impérial. Tu veux que cette affaire s'ébruite et ruiner la réputation de ma maison. Monseigneur, c'est terrible. Dans la rue, tout le monde dit que l'épouse de l'héritier a comploté. Pour assassiner l'héritier de la maison, quoi? Les portes de ma demeure sont closes. Comment cette affaire a-t-elle pu se propager au dehors? Monseigneur, c'est peut-être pendant que les serviteurs en discutaient qu'un paysan venu livrer des provisions est entré dans la demeure et a entendu l'affaire. C'est comme ça que la rumeur est partie. Une fois sorti de la demeure, propage la nouvelle le plus loin possible. Oui. Toi qui vis sous mon toit. Ton crime mérite la mort. Kuiyu. Ta vie paiera pour celle de mon enfant mort. Monseigneur, la jeune maîtresse est fragile. Elle ne survivra pas à la bastonnade. Moi, votre servante, j'accepte la punition à sa place. La jeune maîtresse est une bonne personne. Ne la malmenez pas. Lingye, ne pleure pas. Monseigneur, sous un châtiment si sévère, même un innocent peut avouer un crime qu'il n'a pas commis. Allez-vous vraiment, sans preuve suffisante, me déclarer coupable? Ce n'est pas à toi de commander ici, frappez. Jeune maîtresse. Monseigneur, je vous en supplie, épargnez la jeune maîtresse. Si vous continuez de la frapper ainsi, elle va mourir. Si elle n'avoue pas, continuez de frapper. Ah! Chinois. Maman. Qui veut accuser trouve toujours un prétexte. À quoi bon résister?
Maman. Emmenez-moi cet enfant. Lâchez ma mère. Madame Liu. Oh! Monseigneur, un message par pigeon voyageur est arrivé de Pingyang. Il dit que la jeune maîtresse a assassiné l'héritier du marquis. Avec le caractère du marquis, la punition sera terrible. Retournons immédiatement à Pingyang. Monseigneur, c'est impensable. La bataille du Mongxi a été une grande victoire. Votre nomination comme prince est imminente. Si vous entrez dans la ville avec des troupes en pleine nuit et sans autorisation, Sa Majesté l'apprendra et deviendra méfiante. Si je ne suis même pas capable de protéger ma propre femme, à quoi me servent la gloire et la fortune? Achou, attends-moi. Maître, la bataille du Mongxi est une victoire totale. Sa Majesté a décrété que le prince héritier serait nommé prince de Xiaoling. Ah! Changfeng, mon garçon, tu es enfin de retour. Félicitations, monsieur le marquis. Quelle grande nouvelle pour la maison du marquis. Pourquoi mon enfant n'a-t-il pas survécu, alors que Qiyu, cette fille de concubine, peut devenir princesse? Ah, c'est insupportable. Monsieur le marquis, bien que la nomination de votre fils comme prince soit une excellente nouvelle. Si Sa Majesté venait à apprendre que Qiyu a assassiné l'héritier de la maison, j'ai bien peur que cela ne compromette son titre. Qiyu, tu n'es pas digne d'être l'épouse de Changfeng. Garde. Apportez l'acte de confession et la lettre de divorce. Non, ne fais pas ça. La vie entière de la jeune maîtresse sera détruite. Je ne signerai pas. Je ne reconnaîtrai pas ce crime. J'attendrai le retour de Changfeng. Tu n'as pas le choix. Impératrice mère, Madame Zhao. Madame Zhao. Madame Zhao. Madame Zhao. Madame Zhao. Ah! Je vous en supplie. N'emmenez pas la jeune maîtresse. Non, je vous en prie. La jeune maîtresse Qiyu doit être escortée et renvoyée au clan Kui de Qinghe dès aujourd'hui. Yongganwon, tu te sers d'un enfant pour commettre le mal. Le ciel lui-même ne te le pardonnera pas. Je dois venger la mort de mon enfant. Qiyu. Meurs. Je vous en supplie, laissez ma maîtresse. Lâchez-moi. Je vous en supplie, laissez-moi. Bien. Laissez ma maîtresse, je vous en supplie. Mon visage, mon visage. Qui êtes-vous? Comment osez-vous pénétrer de force dans la demeure du marquis de Jian, maîtresse? Vous osez toucher à ma femme. Vous cherchez la mort. Je suis en retard, pardon. Tu es enfin de retour. Qiyu est ma femme. Qui vous a permis de faire ça? Grand frère. Qiyu a tué l'enfant que je portais. Père l'a simplement puni. Et alors, où est le mal? Monseigneur, cette harpie a forcé la jeune maîtresse à signer une lettre de répudiation et des aveux. Et ils veulent aussi la renvoyer au clan Kui de Qinghe. Si elle y retourne comme ça, elle va mourir. Vite, sauvez-la.
Une misérable femme, abandonnée de tous. La situation dans laquelle elle se trouve maintenant, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Quel est le problème? HMPF. Putain. Chang Feng. Veux-tu vraiment que nous nous entretuions, nous frères, pour cette femme? Amenez-le. Pitié, monseigneur. Pitié, jeune maître. C'est cette femme qui m'a ordonné de lui préparer la potion abortive. C'est cette femme qui m'a ordonné de lui préparer la potion abortive. Mon époux, ce n'est pas vrai. Comment aurais-je pu faire du mal à notre enfant? C'est Sun Yu qui m'a poussé. Monseigneur, c'est encore cette dame. C'est elle qui m'a donné une somme d'argent. Pour que je répande la rumeur dans les rues, que l'épouse du jeune maître s'en prenait aux héritiers du manoir. Pure calomnie. C'est Qiyu qui t'a envoyé pour m'accuser à tort, c'est évident. Xiao Changfeng ne frappe jamais les femmes. Ce premier coup, c'est pour avoir piégé mon épouse. Pour l'avoir humiliée. Ce deuxième coup. C'est pour ton insolence, pour avoir osé humilier la maîtresse de ce manoir. Et le troisième. C'est pour ta complicité avec le Xiao Ziang de ma vie antérieure. Pour avoir causé la mort de ma femme. Aujourd'hui même. Je quitte cette demeure et établis ma propre résidence. Quelle folie, tu viens à peine d'être fait prince. Et tu veux déjà t'installer ailleurs. As-tu donc oublié tout respect filial? Le respect filial. Vous avez tous humilié mon épouse. De quel respect osez-vous parler? Demain, tu iras de toi-même présenter tes excuses à grand-mère. Xiao Changfeng. Qiyu était ma femme. Elle n'est avec toi que pour me provoquer. Elle ne t'a jamais aimé. Elle ne t'a jamais aimé. Peu m'importe. Tant qu'elle accepte de rester près de moi. Rien d'autre ne compte. Tu te souviens? C'est le sachet parfumé que tu m'avais offert. Je l'ai gardé sur moi, jour et nuit. Je refuse de croire qu'il n'y a plus de place pour moi dans ton cœur. M'as-tu seulement aimé un jour? Changfeng Changfeng. Ah. Quel déshonneur pour notre famille. Comment ai-je pu élever des bêtes pareilles? À partir d'aujourd'hui. Xiao Zikeng n'est plus le deuxième jeune maître du manoir Xiao. Il n'est plus qu'un simple roturier. Monseigneur, ne fais pas ça. Monseigneur, Zikeng est de votre propre sang. Arrière. Garde. Traînez-moi cette misérable dans l'arrière-cour. Et qu'elle n'en sorte que sur mon ordre. Et quant à cette garce, ramenez-la moi au bordel. Qu'elle retourne d'où elle vient. HMPF Monseigneur. Monseigneur, deuxième jeune maître. Je vous en supplie, sauvez-moi. Je ne veux pas retourner au bordel, sauvez-moi. Dégage. Qiyu a épousé mon frère aîné. Non seulement mon frère s'est remis de ses graves blessures, mais il a aussi été fait prince après une seule bataille. Je t'ai prise pour concubine. Mais à la fin, j'ai été chassé du manoir du marquis. Ah! Si ce n'était pas toi, femme impure, qui m'avais séduit. Depuis notre nuit de noces. Rien de tout cela ne serait arrivé. Moi, je t'ai séduit. Toi qui te vautrais dans la débauche avec moi en plein jour. Toi qui me jurais un amour éternel. Comment ça, ce n'était pas moi qui te séduisais, à ce moment-là? Jetez-la moi au bordel. Je ne veux plus jamais la revoir. Cœur de femme, cœur si perfide. Ah! Ça va faire un peu mal. Essaie de supporter. Monseigneur. Ce que vous venez de dire, vous étiez sérieux. Vous avez dit
Que tant que j'acceptais de rester à vos côtés. Peu vous importait que je vous aime ou non. Si tu oses, dire que tu aimes encore Xiao Zikeng. Ascension. C'est le jade des cœurs jumeaux que ma mère m'a offert. Il symbolise l'union de deux êtres en un, deux cœurs destinés à être liés pour l'éternité. Quand tu seras guéri, nous organiserons une grande cérémonie de mariage. Je t'épouserai avec tous les honneurs. Et tu seras la plus belle des princesses. Dans le livre, Xiao Changfeng n'épousait jamais Xiao Zikeng. C'était avec Yun Wanwan, qu'il avait de nombreux enfants et petits-enfants. Tout ce qui se passe maintenant a dévié de la trajectoire initiale. Est-ce que ce sera ça, ma fin avec Xiao Changfeng? Xiao Changfeng. Si un jour, je disparaissais soudainement. Que ferais-tu? J'irai te chercher. Même au bout du monde. Je te retrouverai. Ah Yuan. Je t'aime. Le péché si tendre et si jeune. Ses fleurs si éclatantes. La jeune épouse s'en va vers son foyer. Pour y apporter l'harmonie. Le péché si tendre et si jeune. Ses fruits si abondants. La jeune épouse s'en va vers son foyer. Pour y apporter l'harmonie. Le péché si tendre et si jeune. Son feuillage si luxuriant. La jeune épouse s'en va vers son foyer. Pour apporter l'harmonie à sa famille. Le temps s'écoule, inexorable. Grand mariage du prince Xiaoling. Des banquets sont dressés dans toutes les rues de la ville. Le peuple tout entier peut y participer. Le prince chérit vraiment sa princesse, n'est-ce pas? L'heure propice est arrivée, la cérémonie peut commencer. Premier salut, au ciel et à la terre. Deuxième salut, aux parents. Salut mutuel des époux. Ayu, Xiao Changfeng. Tu es l'unique amour de ma vie. Changfeng. J'ai un secret que j'ai toujours voulu te confier. En réalité, je... Ah. Qu'on fasse venir le médecin impérial. Qu'on fasse venir le médecin impérial. Les épreuves sont inévitables. J'espère seulement que tu n'oublieras jamais qui tu es. Je connaissais ma destinée depuis bien longtemps. Je ne vais pas bien.
Mon épouse. C'est chez moi, ici. Se pourrait-il que tout ceci ne soit qu'un rêve? C'est le jade des 2 serpents au cœur uni que ma mère m'a offert. Il symbolise 2 cœurs qui naissent et vivent ensemble pour l'éternité. Mes respects au roi Xiaoling, Xiao Changfeng. La princesse consort de Xiaoling, du clan Cui. Une rencontre semblable à la brise pure et à la rosée de jade. Vaut plus que toutes les rencontres du monde des mortels. Hello, je t'aime. Ce tableau il date d'il y a 1000 ans. La femme sur cette peinture, c'est moi. Ce n'est pas un rêve, c'est incroyable. J'ai donc réellement existé. Xiao Changfeng, le roi de Xiaoling du royaume de Beixia. Il a remporté une victoire écrasante lors de la bataille de Fengdu. Mais il s'est donné la mort par amour pour sa femme. Mais sa véritable destinée. Est-ce moi qui ai changé son destin? Ou en ai-je toujours fait partie? Pourrais-je le revoir un jour?